Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de 5e. Et cette semaine, on va aborder la question de la gestion des ressources alimentaires dans le monde et celle aussi de la sous-alimentation. Alors, pour aborder ces questions, je vais repartir un petit peu de ce que je vous ai transmis là dans la leçon. On a d'abord étudié la question des ressources alimentaires au Honduras avec la palme africaine, la culture de la palme africaine, pour en déduire que cette culture de la palme africaine, elle n'était pas vraiment durable, dans le sens où si elle apporte des bénéfices sur le plan économique, on a des créations d'emplois, beaucoup de gens sortent de la pauvreté grâce à cette culture, eh bien c'est une culture qui est très destructive sur le plan environnemental, qui amène de la déforestation dans des quantités, des surfaces très importantes, et qui ne bénéficie pas à toute la société. On l'a vu, il y a des expropriations de paysans, de producteurs locaux, mais aussi carrément des assassinats par moment. Alors ça, c'était pour la culture de la palme africaine au Honduras. On s'intéresse maintenant à savoir si la gestion des ressources alimentaires dans le monde, elle est durable ou non. Et cette vidéo d'aujourd'hui, elle va se concentrer sur une des questions que je pose dans la leçon sur ce sujet, c'est est-ce qu'on produit assez de nourriture? Alors la réponse, elle peut être étonnante, mais oui, on produit assez de nourriture sur Terre pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Alors ces chiffres-là, je ne les invente pas, je les tire d'une source précise, c'est la Fondation Nicolas Hulot. Je vous mets dans la description le lien vers la vidéo qui explique tout cela sur ces chiffres. Alors on a de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains, mais aujourd'hui nous sommes 7 milliards et on prévoit 10 milliards à l'horizon 2050. Donc normalement, tout le monde devrait avoir assez à manger. Pourtant, ça n'est pas le cas. Là, on s'intéresse plutôt à l'aspect social du développement durable. Est-ce que notre gestion des ressources alimentaires, elle bénéficie à tous? Visiblement non, puisqu'on a aujourd'hui un habitant de la planète sur 7 qui est en situation de sous-alimentation, qui n'a pas assez accès à l'alimentation, pas accès à l'alimentation dans des quantités suffisantes. Alors comment on peut l'expliquer si on produit assez pour 12 milliards d'êtres humains et que 1 milliard n'a pas accès à l'alimentation en quantité suffisante? Bien pour ça, il faut revenir sur plusieurs aspects. Le premier, et celui qui nous concerne peut-être le plus directement en tant qu'occidentaux, que français, c'est la question du gaspillage. On estime aujourd'hui que 41 tonnes de nourriture sont gaspillées chaque seconde sur la planète. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente à l'échelle d'une journée, puis à l'échelle d'une année. C'est absolument colossal. 41 tonnes par seconde sont jetées. Alors, comment? Qu'est-ce qui se passe? Un tiers de ce gaspillage, il provient des grandes surfaces, de la vente. En fait, on parle ici des invendus, des produits alimentaires dont les dates de consommation sont dépassées ou alors qui n'ont tout simplement pas été achetés, qui n'ont pas rencontré, on pourrait dire, le succès prévu, le succès voulu. Donc ces produits-là, ils sont la plupart du temps jetés. Alors aujourd'hui, en France, on a pris des mesures contre ça. Les grandes surfaces, les supermarchés sont obligés de donner leurs invendus à des associations. Et là encore, ça ne concerne pas forcément les produits dont la date de consommation est dépassée. Alors ici, on voit déjà qu'on a un gaspillage à ce niveau-là. Il y a aussi un gaspillage chez les consommateurs eux-mêmes, chez tout un chacun, tout le monde. On estime qu'un Français, par exemple, jette en moyenne l'équivalent d'un repas par semaine. On a aussi du gaspillage dans toute la chaîne de distribution, c'est-à-dire dans tout le transport de ces denrées alimentaires, ou bien si l'on a un imprévu, un accident, il peut y avoir des quantités importantes de nourriture qui vont être jetées, ou alors un défaut technique dans un camion frigorifique par exemple. Et à ce moment-là, la réfrigération n'a pas eu lieu, on estime que les denrées alimentaires contenues dans le camion ne peuvent pas être consommées et elles sont donc jetées. Donc le gaspillage, c'est une grande partie de l'explication de tout cela. Autre explication sur laquelle on peut s'attarder, c'est celle qui est plutôt liée à la pauvreté et l'isolation de certaines populations. Et là, on va quitter un petit peu la France pour se concentrer sur un pays, la République démocratique du Congo. Alors, c'est un pays qui se situe en plein cœur de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne.
c'était une ancienne colonie du royaume de Belgique, on appelait ça le Congo belge, et aujourd'hui c'est un pays indépendant qui s'appelle République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa. Et dans ce pays, on estime que 13 millions de personnes aujourd'hui ont faim, sont en situation de sous-alimentation. Alors c'est une situation absolument terrible et elle a des explications. On produit assez dans ce pays pour nourrir 2 fois la population du pays. Alors comment se fait-il que 13 millions de personnes aient faim? Eh bien, d'abord, la pauvreté. La pauvreté est extrêmement présente en République démocratique du Congo. C'est un des pays les moins avancés au monde, un des pays les moins développés. Et à partir de là, quand les prix des matières premières augmentent, quand les prix des ressources alimentaires augmentent, toute une partie de la population ne peut plus y avoir accès. En plus de ça, en République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies, il y a une crise très importante. On est dans une situation de guerre civile permanente, de violence permanente. Et dans les dernières années, depuis 2016, cette situation s'est aggravée, notamment dans le sud-est du pays et le sud, donc près de pays comme la Tanzanie ou l'Angola. Dans ces territoires, des milliers de personnes ont été forcées de quitter leurs terres, et notamment des paysans, des producteurs agricoles, qui ont été forcés de quitter leurs terres à cause de la violence. Habituellement, ces personnes-là pouvaient se nourrir grâce à leur production, mais aujourd'hui, ayant été forcées de quitter leurs terres, elles n'ont plus accès à l'alimentation, en tout cas à ce qu'elles produisaient, et de par leur extrême pauvreté, ne peuvent pas acheter suffisamment de nourriture pour se nourrir correctement. Donc là, on a un exemple de ce que sont les conséquences de la pauvreté, de la violence sur cette sous-alimentation. Alors une dernière chose qu'on peut mentionner ici, c'est que dans cette production alimentaire mondiale, si on prend l'exemple de la production céréalière, alors je ne parle pas ici des céréales que vous pouvez consommer le matin au petit déjeuner, je parle ici des plantes que sont l'orge, l'avoine, le blé. Eh bien, beaucoup de ces plantes ne servent pas uniquement à produire de l'alimentation. On a d'autres usages pour ces plantes, pour ces céréales. C'est par exemple l'élevage. Aujourd'hui, l'élevage, c'est quelque chose qui permet de nourrir une grande partie de la population mondiale. Nous avons tous, dans les pays développés, un régime plutôt carnivore, si je puis dire. On mange de la viande. Et une grande partie de cette viande, elle provient d'élevage intensif qui élève donc des animaux, du bétail, dans des quantités tout à fait faramineuses. Eh bien, pour nourrir ces animaux, il faut des céréales. Pour nourrir ces bœufs, ces porcs, etc., ces volailles, il faut des céréales. On estime qu'il faut à peu près 17 kg de céréales pour produire 1 kg de bœuf. Donc là, on voit que même si l'on produit assez au niveau mondial pour nourrir plus que la population mondiale, il y a déjà une partie de cette production, elle ne va pas à l'alimentation, elle va à l'élevage, mais aussi pour créer par exemple des biocarburants. Ensuite de cela, on a le gaspillage qui concerne quasiment un tiers de toute cette production alimentaire. Et enfin, la pauvreté et l'isolation de certaines populations qui amènent à des situations tout à fait dramatiques de sous-alimentation dans certains pays, comme la République démocratique du Congo. Alors, pour terminer, et en rapport avec l'activité que je vous demande de faire cette semaine, là on a vu plusieurs aspects qui nous permettent de dire déjà un petit peu si cette gestion des ressources alimentaires au niveau mondial, elle est durable ou non. Et c'est ça que je vous demande de faire. Allez chercher des informations qui vont vous permettre de compléter cette carte mentale que je vous ai proposée, avec les aspects qui renvoient à l'économie, est-ce qu'on fait les bénéfices, est-ce qu'on se développe grâce à cette alimentation, à cette gestion des ressources alimentaires. Sur le plan environnemental, quelles sont les conséquences de tout cela? Là, je vous demanderai de vous intéresser plutôt à la deuxième partie de la leçon sur la production, la manière dont on produit nos ressources. Et enfin, sur le plan de la société, sur le plan social, est-ce qu'on a une distribution équitable des ressources alimentaires? Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.